les deux autres n'ont jamais été immolés. Ils ont été crucifiés, mais pas immolés. Alors la différence est à quel niveau? Alors qu'est-ce qui fait que Jésus-Christ est immolé, mais les autres ne sont pas immolés, alors que les trois sont crucifiés? Voilà pourquoi recevez cette révélation, cet éclairage. Donc il y a une différence entre être crucifié ou tué sur la croix, ok, et immolé. Immolé veut dire être vidé de son sang. Nous regardons dans Lévitique. Regardez dans Lévitique. Que cela puisse vous apporter beaucoup plus de lumière de la part du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit à son serviteur Moïse, qui va écrire les 5 premiers livres, concernant les sacerdoces d'ailleurs, au chapitre 17. Il donne des instructions concernant le sang. Et l'animal qui doit être sacrifié doit être vidé de son sang. Et on ne mangera pas non plus l'animal avec son sang, parce que la vie est dans le sang. Et le sang, c'est la vie. Ok? La vie de la chair est dans son sang, et dans le sang. Nous lisons ceci. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple, car la vie de la chair est dans le sang. Ok? Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Ce sang-là va servir à l'expiation, c'est-à-dire pour effacer nos péchés. Nous verrons cela quand nous allons voir la Pâque chrétienne, c'est-à-dire que pourquoi Christ a été sacrifié sur la croix, pourquoi il est mort sur la croix. Ici, nous ne parlons pas encore du sang qui couvre les péchés, parce que la première des Pâques, ce n'est pas en Égypte, la première des Pâques, c'est dans le jardin d'Éden, quand le Seigneur va immoler le premier agneau. On n'a pas donné les précisions, mais la première des Pâques, c'est dans Genèse au chapitre 3, quand Dieu va tuer un animal, récupérer la peau et couvrir la nudité d'Adam et Ève. C'est la première des Pâques qui a été donc célébrée pour couvrir le péché et pour permettre de rapprocher au fait Adam et Ève, parce que normalement la preuve en est que les conséquences de leurs péchés, ils ont été chassés. Mais Dieu a couvert leurs péchés et qui a permis de continuer à les approcher. Sinon, c'était fini. Donc, l'expiation, Christ est venu pour ôter les péchés. Tes péchés, mes péchés. Il ne vient pas pour les couvrir, mais pour les ôter, les effacer. Voilà. Quand tu crois en Jésus, tu crois à son sacrifice sur la croix, il efface tes péchés. Je dis bien, il efface tes péchés. C'est ce que la Bible dit. 1 Jean au chapitre 3, le verset 5 et le verset 8, la Bible dit, il est venu pour ôter les péchés, le verset 5, et le verset 8 pour détruire les œuvres du diable. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça qui fait la différence. Que Jésus-Christ est Dieu. Parce que s'il n'était pas Dieu, c'est impossible, il ne peut pas effacer les péchés, parce que les sacrifices des animaux sont impossibles. Ces sacrifices-là, tout ce qu'on peut faire comme sacrifice est impossible ou sont impossibles d'effacer les péchés. Voilà. Alors la suite. Car c'est par la vie que le sang fait expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Il en versera le sang. Donc le sang devrait couler, ne devrait pas être consommé. Raison pour laquelle aussi, il y avait la possibilité que Christ soit pendu avec la corde. Toujours sur la croix, il pouvait être pendu. La potence, on pouvait tourner ça avec un seul bras et on pendait Jésus-Christ.
Voilà, où les trois pouvaient être pendus avec la corde. Mais non, parce qu'il fallait qu'il soit crucifié et que Christ soit immolé. Il fallait qu'il soit immolé, vidé de son sang. Mais vous savez aussi que les trois, ils perdaient du sang avec les trois clous plantés, une dans chaque main, avec les deux jambes croisées, ils perdaient du sang. Mais les trois n'ont pas, leur sang n'a pas été vidé. Il y a ce que le sang de Jésus-Christ qui a été, Jésus-Christ seul a été vidé de son sang. Et donc, le seul a été immolé. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour l'agneau immolé. Alors, donc, car la vie de toute chair, c'est mon sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Et quiconque en mangera sera retranché. Donc, en Égypte, il fallait qu'il vide cet agneau d'un an de son sang. Qu'est-ce qui nous fait comprendre qu'ils ont vidé les sangs? Regardons dans Exode 12, regardez. Dans Exode 12, vous allez voir que quand l'agneau a été immolé, ils ont récupéré tous les sangs. Normalement, ça devrait être, ces sangs devraient s'égoutter par terre et retourner dans la poussière. Mais non, le Seigneur n'a pas voulu ces jours-là pour leur délivrance. Il n'a pas voulu que ces sangs s'écoulent sur la terre, au sol, mais il fallait que ces sangs soient récupérés. D'où la présence du bassin. Regardons dans Exode au chapitre 12, à partir du verset 21, Exode 12. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Toujours le mot immoler. Vous prendrez ensuite un bouquet, n'est-ce pas, d'hysope, et nous allons retrouver aussi le bouquet d'hysope à la crucifixion de Jésus. Je vais vous le montrer. C'est extraordinaire. Il y a la présence de l'hysope, n'est-ce pas? Christ, l'agneau de Dieu qui sera immolé. Il y a aussi la présence de l'hysope. C'est extraordinaire. Donc, la Pâque en Égypte est prophétique. Ça a été réel, mais ça présageait déjà la Pâque, l'accomplissement, la véritable Pâque qui viendra, qui sera Christ, l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde, qui donne la vie éternelle. Nous regardons. Verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Ok? Alors, pourquoi le bassin? Pour recueillir le sang, tout le sang qui s'est goûté de l'animal qui a été tué, sacrifié. C'est le but du bassin. Et avec l'hysope qui est la branche d'un arbre, eh bien, on a trempé dans le bassin. Cette branche a été trempée dans le bassin qui est rempli du sang. Et on a appliqué sur le montant de la porte et sur le poteau de la porte. Donc le bâti de porte, le montant et le poteau, symbole du croix, de la croix. Voyez-vous? Donc voilà. Le but du bassin, c'est pour nous montrer que l'agneau a été immolé. Immolé, donc vidé de son sang. Gloire à Jésus. Est-ce que vous avez appris quelque chose ce soir? Alors, gloire à Jésus-Christ. C'est ça l'agneau immolé. Ok? Donc, ce sang a servi à être appliqué sur la croix. Donc, prophétiquement, ici, quand les enfants d'Israël célèbrent la Pâque, Dieu est en train de nous révéler ce qu'il va faire et de passer un message aux enfants d'Israël que le salut de vos âmes, si au travers de l'Holocauste vous sortez de l'esclavage en Égypte, mais pour le salut de vos âmes, ça sera sur la croix avec mon fils qui viendra, que je vais sacrifier moi-même, l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. Et ça ne sera pas que Jésus-Christ qui sera sacrifié pour vous, mais pour le monde entier, pour tout homme venant
dans ce monde. Gloire à Jésus-Christ qui a donné de sa vie sur la croix pour mon salut, pour ton salut, pour le salut de tous ceux de ta famille, pour le salut de nos nations, pour le salut de nos familles, de nos amis. Merci Jésus-Christ, tu es mort sur la croix pour le salut de nos âmes, pour le pardon de nos péchés, quels qu'ils soient nos péchés. Le sang de Jésus-Christ est puissant pour effacer nos péchés. Sa vie qu'il a donnée nous délivre le sort final de la condamnation de la mort, loin de Dieu. Mais le sang de Jésus nous rapproche et nous réconcilie avec Dieu le Père. Merci Jésus-Christ. Et voilà ce que je voulais déjà expliquer ici. Et il y a autre chose que je voulais montrer. Je voulais parler rapidement de la Sainte Seine. La Pâque à la Sainte Seine. Nous verrons plus tard les menus de la Pâque. Nous savons que, bon, je vais en parler tout à l'heure, c'est l'agneau et puis les herbes amères. C'est ça essentiellement qui constituait les menus de la Pâque. Et pourquoi les herbes amères, ça rappelle quoi? Il y avait aussi le pain sans levain, c'est-à-dire le pain enzymé, le pain sans sel. Voilà. La personne de Jésus, le corps de Jésus-Christ qui est sans péché. Voilà, c'est ce symbole-là. Et je commençais à parler des herbes amères qui rappellent les douleurs, les souffrances qu'ont connues les enfants d'Israël en Égypte. Donc c'était dû à la servitude. Et quant à Jésus-Christ, aussi, il a souffert aussi dans son corps, dans sa chair. Il a connu la souffrance. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La Bible nous dit, donc il a enduré toutes ces choses-là. Il sait ce qui nous fait mal. Il connaît les conséquences du péché, mais il a payé vraiment les prix. Voilà, il a payé les prix. Et donc voilà le but de la signification des herbes amères. Alors, je voudrais vous montrer maintenant l'ombre de la Sainte Seine. L'ombre de la Sainte Seine, nous réalisons les textes dans Exode au chapitre 12. Donc, on nous dit que cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Et jusqu'au verset 11, on cite le mot manger 5 fois. 5 fois le mot manger a été répété 5 fois. Pourquoi? Le mot clé ici, c'est manger. La Sainte Seine devrait être mangée. Prenez-en, mangez. Partagez cela entre vous. Ok? Jésus-Christ prend le pain et il va servir. Il donne à ses disciples. Il dit, prenez-en, mangez cela, vous tous. Et après, il prend la coupe, il dit, buvez-en, vous tous aussi, et ils vont boire la coupe. Voilà. Et dans la coupe, il y a du vin. Mais en Égypte, il n'y a pas de vin. Le Seigneur ne parle pas de vin. Mais il dit simplement, mangez la chair avec du pain. Il y a le pain, mais il n'y a pas de vin. Il y a la chair à la place, simplement, mais il n'y a pas de vin. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence. Ici, il est question de l'alliance qui fait toute la différence. Les enfants d'Israël, ici, ils sont le peuple d'Israël, s'ils ils sont en Égypte, mais c'est parce que à cause de l'alliance que le Seigneur, Dieu a fait avec Abraham. Dans cette alliance, il a bien dit, spécifié clairement à Abraham que ta descendance iront en captivité en Égypte et j'irai chercher ta descendance et la sortirai de la captivité en Égypte pour la ramener à Canaan où tu es. Voyez-vous? Donc la Pâque, Dieu va chercher son peuple en Égypte, il va le sortir de là-bas et le ramener. Et dans cette alliance qu'il va faire avec Abraham, les signes de l'alliance, cette alliance était basée sur la circoncision.
Donc l'alliance avec Abraham reposait sur la circoncision. Mais la circoncision concernait que les garçons, pas les filles, que les garçons. Ok? Par contre, dans la Sainte Seine, on va manger le pain sans le vin. Mais on va boire le vin, la coupe. Et ici, il dit, buvez-en tous. Mais là-bas, on nous dit que la chair devrait être mangée dans la maison, chaque famille. Mais dans la Sainte Seine, c'est Christ qui mange le pain et boit la coupe avec ses disciples, pas avec toute la famille. Non. En plus, Jésus-Christ va célébrer la Pâque, la dernière Pâque, non pas dans sa famille, mais dans la chambre haute, que avec ses disciples. Le propriétaire de la maison, s'il avait la famille a mangé la Pâque à part, mais n'ont pas mangé la Sainte Seine avec Jésus-Christ. Un détail très important. Mais pourtant, la Pâque juive est destinée à chaque famille juive. Mais Christ n'a pas célébré la Pâque avec la famille de ceux-là qui les ont reçus dans sa maison. Non. Il a mangé la Pâque à part et la Sainte Seine avec ses disciples toujours à part de la famille qui les a reçus. Est-ce que vous regardez, vous avez pensé à ça? Un détail très important. Donc la Pâque, tout le monde peut manger la Pâque, mais la Sainte Seine, c'est pas tout le monde qui mange la Sainte Seine. Que ceux-là qui ont accepté et reconnu et reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est à eux de manger la Sainte Seine. La Pâque, tout le monde peut manger la Pâque. Alléluia, tout le monde peut manger la Pâque, mais pas la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est ceux-là qui reconnaissent Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur et qui confessent qu'il est leur Seigneur. Alléluia, que Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui le Sauveur et qu'ils ont reçu de lui la vie éternelle et que le pardon des péchés, ils ont reçu de lui aussi par son sacrifice sur la croix, le pardon de leurs péchés. Ça, c'est grâce à son sacrifice du sang versé. Il a payé les prix pour cela. Voilà. Donc c'est ça qui fait la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne et la Sainte Seine. L'élément moteur ici de la Pâque et de la Sainte Seine, c'est la croix ou la mort. Voilà. Sans la mort, il n'y a pas la Pâque. Sans la mort, il n'y a pas la Sainte Seine. Vous avez compris cela? Sans la croix, il n'y a pas la Pâque chrétienne. Sans la mort, il n'y a pas la Sainte Seine. Jésus-Christ va célébrer cela avant simplement pour dire que ceci est livré, est donné pour vous. Mais après, nous voyons l'accomplissement sur la croix. Il nous présente d'abord les éléments de la Pâque et de la Sainte Seine. Après, il va faire l'accomplissement, va se faire sur la croix. Mais en réalité, si on met les choses dans l'ordre, l'agneau est là, ok? On ne peut pas manger l'agneau si il n'est pas mort d'abord, s'il n'est pas tué d'abord. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas manger la Sainte Seine si on n'a pas tué d'abord l'agneau. Voilà pourquoi Paul dit que la croix, c'est une puissance, c'est un mystère de Dieu. C'est un mystère de Dieu, une puissance de Dieu. Je ne veux pas entendre parmi vous entendre parler d'autre chose si ce n'est de Jésus-Christ crucifié. Parce que Jésus-Christ crucifié, c'est lui qui fait la Pâque, c'est lui la Sainte Seine, c'est lui la résurrection. Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas d'abord la mort. Il n'y a pas de Pâque s'il n'y a pas d'abord la mort. Il n'y a pas de Sainte Seine s'il n'y a pas d'abord la mort. Il n'y a pas de résurrection d'abord s'il n'y a pas de résurrection, s'il n'y a pas d'abord la mort. Est-ce que vous avez compris? Les quatre éléments là reposent d'abord sur la mort. La croix, la mort ou la croix. Sans la croix, il n'y a pas la Pâque. Sans la croix, il n'y a pas la Sainte Seine. Sans la croix, il n'y a pas la résurrection. C'est-à-dire, sans la mort, il n'y a pas de résurrection. Gloire à Jésus-Christ. Si cela vous a apporté un peu plus de lumière, ben, disons,
Gloire au Seigneur. Donc les enfants d'Israël, ils ont mangé donc la chair, donc la viande de l'agneau avec des herbes amères, ok, mais pas le vin. Ils ont mangé cela avec le pain, sans sel ou sans levain, ok, mais il n'y avait pas de vin, spécialement pour accompagner ce repas dans ces menus de la Pâque. Mais dans la Sainte Seine, Jésus-Christ va rappeler, pas des herbes amères, va simplement rappeler le pain et le vin, qui va faire toute la différence. Dans le vin, c'est les symboles, il est en train de symboliser au travers le vin son sang qu'il va verser, qu'il va donner pour nous donner la vie. Il y a vie pour vie. Ok? La mort la mort ne donne pas la mort. La vie, c'est la vie qui donne la vie. Ok? Jésus-Christ passe par la mort parce qu'il est la vie qui passe par la mort pour nous ramener à la vie. Parce que la mort était déjà rentrée, nous avons perdu la vie. Il va donner de sa vie pour aller rechercher cette vie qui était cachée dans la mort pour nous la redonner. Gloire à Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi dans la Pâque juive, nous voyons les enfants d'Israël ont mangé aussi la Sainte Seine. Ils ont mangé aussi la Sainte Seine sous l'alliance de la circoncision. Donc toute personne qui devrait manger la Pâque en Égypte devrait être, pour les hommes, tout homme devrait être circoncis. Même les étrangers, hommes qui étaient avec eux, devraient être, même les indigènes, devraient être circoncis. C'était la condition pour eux de manger la Pâque. Sinon, les femmes, les enfants, tous, garçons et filles, mangeaient la Pâque. Et ils ont mangé en même temps la Sainte Seine parce que c'était l'ombre des choses à venir. Est-ce que vous avez compris cela? Eh bien, gloire au Seigneur pour cela et que le Seigneur soit béni. Et donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Au prochain volume, nous allons toujours revenir encore sur quelques détails sur ces choses-là, la Pâque et la Sainte Seine. Nous allons voir la condition, les menus de la Pâque et puis la condition pour manger toutes ces choses-là. Il y a encore d'autres détails pour voir finalement la résurrection aussi au travers donc la sortie des enfants d'Israël, et nous allons aussi voir la victoire, comment que cette victoire-là, ça consiste à quoi. Ok, voilà, j'ai fini ici. Je voudrais vous lancer cet appel. Rappelez que dans la Pâque, Dieu le Père, dans la Pâque qui est comme banalisée aujourd'hui, Dieu voyait déjà comment régler le problème de nos péchés dans le monde, parce que nous avons désobéi contre Dieu dans le jardin, depuis les jardins d'Éden. En désobéissant à Dieu, il y a eu rupture des relations avec Dieu. Et pour nous réconcilier, Dieu devrait célébrer la Pâque, c'est-à-dire sacrifier un animal en holocauste, pour nous rapprocher de lui au travers le sang versé. C'était prophétique parce qu'il pensait déjà à son Fils qu'il nous a envoyé dans ce monde, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour notre réconciliation avec lui, pour le pardon de nos péchés, pour notre délivrance de la servitude du diable qui a assujetti le monde entier. Et au travers donc des sacrifices de Jésus-Christ, Jésus-Christ va triompher du diable, ok? Il va triompher du monde des ténèbres, il va triompher de la chair, il va triompher du péché, de la mort. Gloire à Jésus-Christ. Et cela, c'est sur la croix que Jésus-Christ a fait cela. Et par la résurrection, c'était la victoire. D'où la Pâque, c'est la victoire. Et cela doit être célébré. Nous sommes en Christ et Jésus-Christ, nous sommes devenus plus que vainqueurs. Mais donc, chers, pour tous ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, glorifie Christ. Remercie Christ d'avoir payé les prix de ta délivrance, de ton salut, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, que ce soit au niveau de ta vie séculière. Jésus-Christ est ta délivrance, Jésus-Christ est ton salut.
Amen. C'est lui la vie éternelle. C'est aussi le but final, c'est de régner avec lui éternellement. Merci Jésus-Christ de nous avoir redonné la vie éternelle. Pour toute personne qui pense que pour retourner vers Dieu, pour avoir la faveur de Dieu, pour gagner le cœur de Dieu, c'est par les œuvres. Non, personne ne sera sauvé par les œuvres. Non, non. C'est regarder quand Adam et Ève ont péché, ils fouillaient Dieu. L'homme ne cherche pas Dieu. Toi qui penses que par tes bonnes œuvres, tu vas te rapprocher de Dieu. Non, 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 non. C'est Dieu qui est venu vers nous. C'est Dieu qui est allé chercher Adam et Ève. Eux, ils fouillaient. Ils fouillaient. L'homme fouille Dieu. Et à combien plus forte raison, toi, par quel bienfait tu peux faire pour gagner le cœur de Dieu, puisque tu es né dans le péché, tu grandis dans le péché, tu vas mourir dans le péché. Tu vas régler ça avec quoi? Quel bien? Quel bien tu peux faire qui va toucher le cœur de Dieu? Il n'y a aucun sacrifice que tu puisses faire dans ce monde qui va satisfaire le cœur de Dieu. On a vu dans beaucoup de civilisations sacrifier de jeunes vierges, beau sacrifier des animaux. Dieu a mis fin au sacrifice des animaux. Ça ne l'intéresse pas. Même pour Israël, raison pour laquelle d'ailleurs Jésus-Christ a prophétisé sur la destruction du temple, parce que c'était pour mettre fin à tous les autres, à tous les sacrifices des animaux. Il ne voulait plus que ça continuait, parce que Dieu a pas un seul sacrifice de son fils. Il a tout accompli. Jésus-Christ a tout accompli. Même si Israël reconstruisait le temple et faisait des sacrifices, ça ne comptera pas. Ça n'a plus de sens. Cela veut dire que ça annule le sacrifice sur la croix. Or, c'est faux, ça ne marchait pas. Ok? Donc, voilà. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà. Donc, Dieu ne veut pas que tu penses que tu mérites. Non, personne ne mérite. Ok? Personne ne mérite. Tous nous sommes condamnés. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Et le seul sacrifice que Dieu demande, c'est de son Fils. Voilà. C'est le sacrifice de Jésus seul qui plaît au Père, à Dieu, et c'est le seul sacrifice qu'il a agréé. Donc, le chemin le plus court pour aller vers Dieu, c'est de passer par Jésus-Christ, accepter son sacrifice. Par la foi, si tu reconnais que sur le mont Golgotha, Jésus-Christ a été crucifié, c'est pour toi qu'il l'a fait. C'est le chemin le plus court, rapide et direct pour aller dans la présence du Seigneur. Dieu ne demande rien de toi. Il n'attend rien de toi. Tu n'as rien à lui donner. Christ a payé le prix nécessaire et suffisant qui plaît à Dieu. Donc, ce soir, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le problème est réglé. Je dis, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu reconnais que Christ est mort sur la croix pour toi. L'affaire est réglée immédiatement, instantanément. Ce n'est pas une affaire de 2 jours, 3 jours, une semaine, c'est instantanément. Que Dieu vous bénisse. Fermons nos yeux et nous allons remercier le Seigneur. Seigneur, merci pour toute personne qui a entendu ce message. Alléluia. Et pour tous ceux qui ont été éclairés, pour tous ceux qui étaient dans la confusion. Et maintenant, ils sont beaucoup plus éclairés avec ces quelques mots que j'ai apportés pour les explications que j'ai apportées de ta part. Cette lumière que tu m'as confiée, je partageais cela avec mes frères et sœurs, avec mes auditeurs. Gloire au Seigneur, mes téléspectateurs, qu'ils soient bénis. Gloire, 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 gloire à toi Jésus. Merci, toi tu es notre Sauveur. C'est toi l'agneau des dieux qui ôte les péchés, qui pardonne les péchés, qui nous sauve, qui nous donne la vie éternelle, la paix, le repos du cœur. Merci Jésus, grâce à cette nouvelle vie que tu nous donnes en toi-même Jésus-Christ, nous allons régner avec toi dans ton royaume. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. C'est toi qui as payé les prix pour notre guérison. Tu as payé les prix pour notre liberté. Tu as payé les prix de triomphe parce que tu as vaincu Satan. Tu l'as livré en spectacle. Super Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et tout genou maintenant fléchit devant toi. Pourquoi? Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Le Sauveur. Alléluia.
Emmanuel, Dieu est avec nous. Tu t'es rapproché. Tu es venu vers nous, Seigneur. Emmanuel, gloire à toi. Seigneur, saisis la main de toute personne qui t'étend la main. Toute personne qui vient à toi. Tu as dit, je ne laisserai point dehors celui qui vient à moi. Seigneur, merci pour tous ceux qui donnent leur vie à toi maintenant. Au nom de Jésus, sois glorifié. Amen.